Et c'est donc en Haute-Marne que nous poursuivons ce 19-20. Direction tout de suite Langres, au sud du département. La ville est connue pour ses fortifications, son fromage et bien sûr Diderot, mais pas seulement. Notre guide ce soir, c'est Bertrand Lasguette. Bonsoir, alors Langres, pourquoi ici et pas ailleurs? Eh bien pour vous proposer une émission pour les amoureux des transports. Il va être question de liaison dans cette émission, entre le haut et le bas de la ville, entre le centre et sa périphérie. Et dans le premier reportage qui va suivre, on va vous parler de ceci, la Zouille, le surnom qui désignait la crémaillère qui reliait la gare au centre historique jusqu'en 1971. Alors la voiture que vous voyez derrière moi a été restaurée par les services de la ville, mais en ce moment même, une association qui s'appelle la Zouille, justement, en rénove une seconde. On l'a surnommée la Zouille, du nom d'un monstre imaginaire, parce qu'elle faisait beaucoup de bruit, la crémaillère de Langres. Quand on est dedans, on sent, ça vibre, il y a des odeurs, il y a tout un tas de choses qui font qu'on n'oublie pas, parce que de nombreuses personnes ici s'en rappellent comme si c'était hier. En couleur, quelques années plus tard, voici à quoi ressemble le wagon que vous venez de voir. En 2008, il croupissait dans une société de bus, promis à la casse, et c'est alors que Jean-Pierre Gerfagnon est intervenu. Et franchement, ça serait à refaire, je peux le dire, hein, franchement, on ne le referait pas. Le vernis par-dessus. Tu vas acheter du vernis d'ailleurs. Banquier à la retraite, Monsieur Gerfagnon, avec quelques amis de l'association La Zouille, s'est mis en tête de restaurer ce vestige de la crémaillère de Langres. J'espère que ça ne va pas péter. T'arrêtes avant, hein. T'as pas la tête qui pète. Lâcher, hein. Et le démontage, ça a été, mais le remontage, c'est pas pareil. Hein. Y a toujours quelque chose qui ne va pas. Alors ça allait avant, mais ça ne va plus quand elle remonte. Donc il faut improviser. Donc là, il faut un toit en bois, un bois spécial, qui coûte bien cher. Donc on a trouvé une autre solution qui nous a rien coûté. Donc avec des tôles d'imprimerie qui se servent sur leur rotative. Donc on va essayer ça. Le chantier de restauration avance aussi avec le soutien de plusieurs entreprises de la région. Et si les Zouillards continuent à mettre du zèle, le wagon pourrait être terminé fin 2013. Il sera alors exposé près de la gare. À noter qu'à propos de la crémaillère, il existe ce livre, l'œuvre de Gérard Guignot, paru en 2005, c'est la 3e édition, et nous voici maintenant transportés place Diderot. Diderot dont la statue est camouflée par ce sapin, la place est en chantier. Alors je suis en compagnie de Régis Flo, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le sens de tous ces travaux que l'on voit autour de nous? Écoutez, cette place Diderot est en chantier, comme vous pouvez le constater, un gros chantier, un chantier majeur qui va conduire à la refonte totale de la disposition des lieux. Nous avons décidé de faire en sorte que l'essentiel de la place soit à nouveau consacré à la circulation piétonne. Ces travaux, place Diderot, sont la première étape d'un projet plus global? Alors nous avons un projet plus global qui est soutenu par l'État et que l'on appelle la refonte complète de l'axe majeur. Vous savez que Langres est une ville orientée nord-sud entre ses remparts. Et si nous commençons par le sud, nous avons une ancienne emprise militaire très importante qui s'appelle la Citadelle et que nous sommes en train de requalifier complètement. Il y a des hectares et des milliers de mètres carrés bâtis qui sont à réaffecter à des activités plus modernes. Si l'on se rapproche de l'entrée sud de Langres, nous arrivons à la Porte des Moulins, à la place Bel-Air. Là aussi, on va réduire la circulation de façon à ce que cette rupture avec les quartiers neufs et les quartiers sud de la ville soit un peu moins marquée. Merci Monsieur Flo. Alors on revient à notre thématique initiale des transports avec aussi un autre dossier important pour la mairie de Langres, les ascenseurs panoramiques. Ils fonctionnent de jour comme de nuit, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, comme de lointains descendants de la Zouille. Sauf que sont gratuits. 2 ascenseurs panoramiques qui proposent une vue sur les environs et permettent aux automobilistes de laisser leur véhicule au pied des remparts et de joindre le centre historique sans souci. Très pratique
mais souvent en panne. Souvent en panne pour l'instant, mais c'est vrai qu'il marche pas souvent. Il est régulièrement en panne. Juste un constat, là, effectivement, du fait qu'il tombe assez souvent en panne. Bon, c'est vrai, des fois quand ça tombe en panne, c'est pas marrant, quoi. Mais bon. Le dispositif est très sécurisé. Donc ce qui génère effectivement des interruptions dans le parcours, moindre sensibilité au vent, moindre sensibilité effectivement mécanique. L'appareil étant extrêmement sécurisé se met en sécurité. Ces ascenseurs fonctionnent depuis 15 ans. Ils commencent à fatiguer. Voilà pourquoi ils tombent si souvent en panne. Depuis novembre, une révision est en cours. Et le grand ascenseur est à l'arrêt. Là, on opère ce qu'on appelle donc les visites décennales. Donc, ce sont des grandes révisions où l'appareil est entièrement démonté. Et on a profité aussi de cette occasion-là pour améliorer le dispositif, notamment le dispositif de traction. Dorénavant, le grand ascenseur fonctionnera grâce à cette courroie qui devrait réduire le nombre de pannes. Alors, théoriquement, le grand ascenseur devrait fonctionner à nouveau d'ici fin janvier. Mais c'est pas sûr. C'est fini pour aujourd'hui à Langres. Demain, nous serons ailleurs en Champagne-Ardenne. Bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Et ailleurs demain, ce sera Trois-Fontaines-l'Abbaye dans la Marne. Sandra Julien sera notre guide. Avant de refermer la partie régionale de ce 19-20, retour sur les grands titres de l'information en Champagne-Ardenne. Gros coup de vent dans les Ardennes. Les pompiers sont intervenus une 50aine de fois. Chute d'arbres, incidents divers et coupure d'électricité. 800 foyers restés privés de courant en fin d'après-midi. La Marne se met en ligne. Les archives départementales sont sur le web depuis mardi. 2 millions de documents numérisés. C'est déjà beaucoup, mais c'est en fait une infime partie du patrimoine. L'épluchage des archives à la main n'est donc pas totalement enterré. Et puis, John Gadret ne participera pas au Tour de France. Le cycliste sparnacien l'a confirmé aujourd'hui lors de la présentation officielle de l'équipe AG2R. John Gadret préfère se concentrer sur le Giro, le Tour d'Italie. Dans une poignée de minutes, l'actualité nationale avec Carole Gessler, 22h30 le soir 3. Très bonne soirée.